reconnaissez-vous, Monsieur Vallée, que ces Jeux Olympiques d'été ont été une véritable réussite et que, comme bien d'autres, vous n'êtes pas les seuls, vous avez vous les avez discrédités par avance en disant que ça allait être une catastrophe et que vous vous êtes plantés. Ah, je pense que dans ma bouche, vous avez déjà entendu ça. Peut-être pas vous, mais au nom du Rassemblement national. Je suis ancien commissaire de police, d'ailleurs, en disponibilité. Je me suis engagé auprès de Jordan Bardella en avril 2024 pour les européennes. Et j'avais dit, moi, que c'était un défi sécuritaire énorme. Avec 20 ans d'ancienneté dans la police nationale, il me semble que j'avais cette humilité, cette légitimité de pouvoir donner un avis sur cette question, surtout en tant qu'ancien porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Ces Jeux Olympiques, ça a été un succès pour le pays. Les Françaises et les Français se sont rassemblés sur l'essentiel, c'est-à-dire la fraternité, nos athlètes avec 64 médailles, et effectivement on a été très fiers de chanter la Marseillaise, de brandir le drapeau bleu, blanc, rouge, de pouvoir soutenir nos athlètes, de pouvoir montrer notre patriotisme. Et sur le plan sécuritaire, ça a été une vraie réussite aussi. Et donc sur le plan sécuritaire aussi, je félicite ces 45 000 policiers et gendarmes qui ont été mobilisés lors de la cérémonie d'ouverture, ces 30 000 policiers et gendarmes par jour qui ont protégé ces Jeux Olympiques. Sans sécurité, pas de Jeux Olympiques, et aussi ces agents de sécurité privés, ces sapeurs-pompiers, ces militaires, nos militaires, dont j'ai une pensée d'ailleurs pour Mathis Laurence et Sébastien Mabir, ces deux militaires aviateurs qui ont été malheureusement décédés dans un crash de Rafale de la base aérienne 113 de Saint-Didier. Et donc je dis simplement que oui, ces Jeux Olympiques resteront dans l'histoire, auront marqué l'histoire de France, et que évidemment aujourd'hui la politique va reprendre ses droits parce que c'est ce qui fait fonctionner aussi notre pays. Monsieur Vallée, savez-vous qui a dit les Jeux Olympiques seront un désastre sécuritaire, avec lui une nouvelle humiliation nationale? C'est vous qui a dit ça. Comment? Savez-vous qui a dit cette formule? Et la deuxième formule, on va avoir les Jeux Olympiques sans public, des Jeux Olympiques hors sol. Deux citations, savez-vous qui a dit ça? Oui, je sais qui les a cités, puisqu'on me les a déjà dit. Vous pouvez nous les dire? Vous pouvez nous dire non, mais ça? vous dites que alors, moi je vous le dis, vous n'avez pas dit que la première, j'allais dire. Le désastre, alors allez-y, c'est Marine Le Pen. C'est Marine Le Pen que vous êtes. Non, mais Marine Le Pen, en fait, elle était bien en droit, comme beaucoup de Français, de se demander si on avait un gouvernement à la hauteur des enjeux sécuritaires. On a eu les émeutes suite à l'affaire Naël que le gouvernement a eu du mal à gérer. Moi, j'étais engagé sur le terrain, je les commentais pas sur les plateaux. J'étais plongé dans des scènes de guerre urbaine dans le Val-de-Marne parce que j'étais chef adjoint de la BAC d'unité départementale du Val-de-Marne. D'ailleurs, les policiers, les gendarmes et les sapeurs-pompiers, 900 qui ont été blessés, la plupart n'ont pas été médaillés. Ils n'ont absolument pas eu la reconnaissance de l'État. Donc effectivement, les policiers et les gendarmes durant les Jeux Olympiques ont eu la médaille d'or de la sécurité et de l'enthousiasme et de l'amour des Français. Ça a été l'occasion pour eux de rattacher leur entier dévouement et amour à ceux qui nous protègent. Et malheureusement, l'État ne les a toujours pas félicités et reconnus pour les émeutes où ils ont sauvé la République. Et ensuite, vous avez eu ce désastre de cette finale de la Ligue des Champions au Stade de France qui avait fait de la France la risée du monde entier. Donc là, ils ont réussi au moins cette fois. C'est pour ça que Marine Le Pen était bien en droit d'expliquer qu'elle était inquiète que le gouvernement ne soit pas à la hauteur. Dans la démocratie, on a le droit de dire que pour notre pays, on veut le meilleur, et si on veut le meilleur, on veut à la tête des gens qui soient compétents et qui soient les mieux à même d'organiser les Jeux Olympiques. Après coup, vous reconnaissez qu'ils ont été à la hauteur. Ils n'avaient pas été avant, là, ils ont été à la hauteur parce qu'ils ont la chance d'avoir des policiers, des gendarmes, des militaires, des sapeurs-pompiers qui sont dévoués, mais aussi des hauts fonctionnaires, comme les préfets, comme le préfet Nunez, qui ont préparé ces Jeux Olympiques avec célérité et brio et qui ont permis à ces Jeux de se dérouler magnifiquement bien dans une menace terroriste qui vise la France de manière telle qu'on la connaît aujourd'hui. Monsieur Vallée, est-ce qu'il vous semble que la situation dans laquelle nous vivons depuis le début du mois de juillet, c'est-à-dire avec un gouvernement démissionnaire qui fait globalement plus que de gérer les affaires courantes quand même, un petit peu plus, et à minima une bizarrerie qu'il faut supprimer, à laquelle il faut mettre un terme très vite, voire une sorte de scandale? Ou est-ce que ça vous dérange pas plus que ça que l'on attende? Nous, on n'est pas étonnés, on l'avait dit. Regardez, c'est formidable. Les macronistes étaient devenus des super copains durant la campagne. Les pires ennemis étaient devenus les meilleurs amis. Et aujourd'hui, Monsieur Attal, Monsieur Séjourné, donc c'est un Premier ministre ou Premier ministre démissionnaire, on ne sait plus comment les appeler d'ailleurs, aujourd'hui explique, on a eu besoin de toi pour gagner les élections, on n'aura pas besoin de toi pour gouverner le pays. C'est une amitié un peu particulière. Avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Et donc, moi, ce que je dis simplement, c'est que nous, on est habitués à ce que les 11 millions de personnes qui ont voté pour nous, elles soient muselées, elles soient privées de représentation et de voix dans les instances de direction de l'Assemblée nationale, mais plus globalement dans le pays, puisque Monsieur Macron, Monsieur Attal et toute la Macronie ne veulent pas qu'on participe au gouvernement du pays. Tant mieux, parce que quand on voit comment ils dirigent le pays, on espère que rapidement il y aura des nouvelles élections pour qu'on puisse à la fois prendre les rênes de ce pays. Et ensuite, ce que je dis aussi simplement, c'est que vous voyez bien qu'il y a des reculades. Là, on nous a fait, alors moi je connaissais la série Martine, vous savez, cette bande dessinée que tous les enfants connaissent. On a eu la série Lucie Castet durant tout l'été. Elle a
a fait des déplacements, elle a fait des voyages où elle se voyait déjà Première ministre en haut de l'affiche, pour reprendre un titre de musique assez connu et qu'on a vu pendant les Jeux Olympiques. Malheureusement, on voit qu'aujourd'hui, il y a des reculades dès que ça a été une arnaque politique. Sur le retour de l'impôt sur la fortune, ils le feront pas. C'est des horizons. Sur le SMIC à 1500 €, pareil, c'est des horizons. Et bientôt, on nous expliquera que la retraite à 60 ans, c'est pareil, ça sera des horizons. En réalité, il n'y a plus un sou dans les caisses de l'État. Ils ont fait des promesses pour gagner ces élections législatives qui n'ont d'ailleurs pas à la fin obtenu, puisqu'ils n'ont pas eu une majorité absolue. Et donc, finalement, moi, je dis simplement, nous, on a été droit dans nos chaussures. On avait même établi un calendrier où là, mon Dieu, on n'avait pas la date, l'heure et la seconde précise que les médias attendaient. Bah, dis donc, si on avait eu l'exigence avec le nouveau Front populaire tel qu'on l'avait avec notre parti, on n'aurait peut-être pas eu, finalement, ces lendemains qui déchantent tels qu'on les connaît aujourd'hui. En tant qu'observateur extérieur, moi, j'ai un peu le sentiment que tout ça vous ravit, au fond. Vous êtes planqué au cœur de l'été, vous êtes très peu visible. Enfin, vous êtes là, vous êtes disponible pour venir nous parler. On est plusieurs. Attendez, vous êtes plusieurs, ok. Mais globalement, tout le monde est parti à la plage, se refait une santé pour repartir comme en 14, là, dès la rentrée. Et finalement, vous êtes en retrait, vous laissez tout le monde s'écharper au premier plan, et puis vous laissez venir. Vous verrez bien ce qui se passera. Ça vous permet de critiquer sans être partie prenante. Non, mais c'est une blague. Au Parlement européen, on est arrivé à la troisième force politique du Parlement européen. Alors vous êtes parlementaire européen, en l'occurrence. Il y a eu un cordon sanitaire, en fait, qui méprise et qui humilie les voix des patriotes européens qui ont fait confiance à nos partis politiques qui sont arrivés en tête dans beaucoup de pays européens. En France, c'est pareil. On s'est mobilisé, on a voulu que les Françaises et les Français, ces 11 millions de voix, avec nos alliés d'Éric-Ciotti, soient représentés dans le bureau de l'Assemblée nationale. On nous a fait aussi une escroquerie en nous privant de pouvoir avoir cette légitimité de la représentation dans ce bureau de l'Assemblée nationale. Donc moi, il y a pas mal de gens qui ont trouvé ça d'ailleurs regrettable, que vous soyez pas représenté à des postes importants. C'est inadmissible, en fait. Ouais. C'est dans un pays où on dit que les urnes, c'est la légitimité de la voix du peuple. Lorsqu'on méprise les urnes, finalement, c'est pas très bon signe sur la santé démocratique d'un pays. Moi, je dis simplement que ça va se payer cher dans les prochaines échéances électorales. Les Françaises et les Français n'aiment pas être pris pour des idiots, ils n'aiment pas être dupes. Et donc, finalement, j'espère que lors des prochaines élections, celles qui sont pour l'instant prévues municipales en 2026, il y aura un sursaut. Ou dans un an avant de nouvelles législatives. On n'a rien. Mais en tout cas, j'espère qu'il y aura un sursaut, parce que c'est absolument inadmissible qu'on puisse pas avoir cette voix au chapitre au bureau de l'Assemblée nationale et dans ses instances dirigeantes, parce qu'on a des gens qui font des magouilles électorales entre eux sur le dos des Français. Mathieu Vallée, on a l'impression que votre défaite aux législatives, en tous les cas, l'absence de majorité, vous êtes il n'y a aucun parti qui a une majorité, monsieur. Qu'elle a laissé des traces. Pas d'université l'été, une réunion du comité de direction en catimini à l'Assemblée nationale au mois de septembre, et puis vous allez nous le confirmer ou pas, 20 à 30% de délégués qui vont être remplacés, un grand audit que votre confrère Nicolic va mener pour réorganiser le parti. Ça marche si mal que ça, ou c'est la conséquence de ce qui s'est passé entre les deux tours aux législatives? Non, on va pas refaire le match qu'on a déjà évoqué d'ailleurs sur votre antenne plusieurs fois après ces élections. D'abord, ça n'a pas été une défaite. On est le premier parti. Nous, on n'a pas eu besoin d'avoir 3 ou 4 ou 5 partis ou des nouveaux alliés. Entre les deux tours, ça s'est très mal passé. On a fait 11 millions de voix. On en faisait un peu moins de 2,5 millions en 2022. On est quand même pas mal. Maintenant, nous, on n'est pas des péteux comme on dit chez moi dans le Nord. On est des gens qui respectons les Françaises et les Français. Il y a eu effectivement certaines choses à revoir, les candidatures ou certains aspects du programme à mieux expliquer. Tu vas aller vous parler cash généralement. Donc, là, les leçons, c'est retirer cette de candidats là qui va. C'est ça le problème. On va redynamiser le mouvement, on va lui donner un peu plus d'air frais de ce que j'ai compris dans nos fédérations, dans nos territoires. C'est important qu'on puisse aussi avoir cette démocratie vivante à la fois au parti à Paris, mais aussi dans les fédérations et les provinces. Et puis vous savez, par exemple dans le Val-de-Marne, on a eu un délégué départemental qui a été agressé et qui a été insulté, dont aujourd'hui l'un des auteurs présumés est en garde à vue. Vous voyez qu'on a des militants, on a des sympathisants, on a des adhérents qui font l'ADN de ce mouvement et qui nous permettent de présenter des candidats et de faire vivre la vie politique de notre mouvement. Donc c'est important qu'on y aille. Mais pardon, mais vous me parlez de ces sujets-là, mais vous me dites je parle cash, mais notre mouvement, son organisation, c'est pour qu'on soit plus performant. Mais sur les idées, tout nous donne raison. Laissez-moi juste 10 secondes de vous expliquer ça. Vous avez à Marseille un Algérien sous obligation de quitter le territoire français qui a agressé 2 policiers, dont un à 15 jours d'ITT. Il a été remis en liberté comme s'il allait se représenter au tribunal en janvier 2005, date à laquelle la justice l'a convoqué. Et derrière, c'est une insulte, un crachat au visage des policiers. Vous avez amené un individu qui a volé, un Égyptien, dont même l'Égypte ne veut plus le récupérer parce que la France n'arrive plus à l'expulser
pour ça, qui 2 ans avant était condamné pour avoir tué une prostituée dans le bois de Boulogne. On voit bien aujourd'hui qu'il y a un sujet. Vous avez dans la Seine-Saint-Denis un policier de la BAC départementale, de la Seine-Saint-Denis, c'est le concret des gens, qui s'est fait massacrer parce qu'il a dit qu'il était policier suite à un différend d'automobiliste. Ça, c'est le sujet des Françaises et des Français. Donc après cette parenthèse enchantée des Jeux Olympiques, aujourd'hui, l'affaire courante et les affaires quotidiennes d'insécurité du pays reviennent et ressurgissent à la gorge de ce gouvernement. Donc il va falloir prendre des décisions. C'est vrai, et j'en termine parce qu'il faut la cerise sur le gâteau. Vous avez ce détenu, ce dangereux criminel qui a été condamné parce qu'il a tué, parce qu'il a pris en otage des gardiens, parce que il est le roi de l'évasion, qui va bénéficier d'une sortie de permission en août. Le droit a parfaitement été respecté. Mais le droit qui a été respecté, c'est pas celui des victimes, c'est celui du voyou. Mais là, il y a la règle de droit, on est dans un état donc il va aller faire des leçons de conduite, et s'il prend à nouveau la poudre escampette, ou s'il refait des démagogique, parce qu'il y a eu un appel, il y a une décision de justice. Non, mais vous savez, dans ce qui est démagogique, c'est de faire croire aux gens qu'on se soucie des victimes, et derrière, on se soucie d'abord des personnes qui sont des criminels et qui sont condamnées, et donc la libérabilité de la prison, c'est 2044. Donc je vois pas à quoi le permis de conduire va servir à ce monsieur qui peut pas sortir avant 2044, vu toutes les il y a des magistrats Monsieur Vallée. Non, je suis désolé, les Français et les Français n'ont pas confiance en la justice. Vous êtes policier, parce que, justement, il y a des magistrats qui se prononcent. J'en ai marre de cette justice en partie qui méprise les victimes et qui ne respecte pas, en fait, le droit des victimes. Monsieur Vallée, vous êtes eurodéputé, donc vous ne voterez pas, en l'occurrence, le budget de la France, puisque vous n'êtes pas au Parlement français, mais il est en cours de préparation actuellement par un gouvernement démissionnaire. Enfin, le fait est que c'est eux qui préparent le budget. Et ensuite, il va falloir le faire voter par les députés. Le Rassemblement national est fort de ces centaines de députés, va le voter ou pas, parce que il faut bien que ça tourne un pays avec de l'argent. Mais avant qu'on parle du budget, vous avez raison de commencer par dire par quel gouvernement il va être présenté. Quel gouvernement va avoir la légitimité de présenter le budget ? Moi non plus, c'est bien le problème. Est-ce que le président de la République va appeler, puisque c'est lui évidemment dans la Constitution qui est le seul maître des horloges en termes de nomination de Premier ministre, est-ce qu'il va appeler une personnalité dont on nous dit qu'elle va réunir toutes les qualités pour pouvoir faire l'alliance entre les trois blocs, l'extrême gauche, l'extrême centre et les patriotes que nous représentons, pour pouvoir présenter un budget pour la France? Mais on est d'accord avec vous. Mais il y a d'autres sujets, vous avez raison de le dire. Il y a la rentrée scolaire, il y a le budget de la France, il y a les mesures sécuritaires et judiciaires qu'on évoquait ici. Nous, tout était prêt. Si on avait effectivement cette majorité absolue, on avait dit ce qu'on ferait sur la retraite, sur le budget de la France, sur l'éducation, sur la police, sur la justice. On avait établi un calendrier de mesures, un calendrier de mise en place de nos propositions jusqu'à la fin de l'année, et même un peu plus pour les mesures structurelles comme celle des retraites. Aujourd'hui, on voit bien que ils ont sauvé leurs sièges électoraux. Malheureusement, est-ce qu'ils vont sauver l'état du pays? J'en suis pas si sûr, et vous inquiétez pas, on s'en délecte pas. Monsieur, il y a rien de catimini. On aimerait que le pays évidemment s'en sorte mieux qu'il en est. C'est la dernière question. Assez simple, votre confrère Frédéric Vallée a demandé l'interdiction au préfet, l'interdiction des universités. Frédéric Falcon. Frédéric Falcon, excusez-moi. Mais ça pourrait être son frère. Frédéric Falcon a demandé l'interdiction de l'université d'été du NPA, au motif qu'il y avait des personnalités qui ne lui convenaient pas. Je rappelle pour Frédéric Falcon, c'est le député qui s'était fait connaître par une photo pendant une manifestation. Dans la photo où on voyait va faire la soupe salope à l'attention de Sandrine Rousseau. Est-ce que vous associez... C'est Julien Recoul qui avait dit ça? Non. Il y avait deux photos, il y avait Frédéric, je l'ai retrouvé tout à l'heure. Bref, est-ce que vous trouvez que c'est démocratique? C'est une pancarte. Est-ce que c'est démocratique de demander l'interdiction des universités d'une formation politique? Vous savez, on est sur un mouvement aujourd'hui qui, à chaque fois qu'il soutient des rassemblements sur la voie publique, ça se passe mal. Et donc, on est en droit de dire, notamment ces élus locaux, que ce soit Frédéric Falcon, qui est député dans le sud de la France, notamment à Narbonne, qui puisse dire, moi j'ai peur que ce rassemblement crée du désordre public et crée des incidents, de manière à ce que ces gens qui habitent dans ce département puissent vivre en toute tranquillité, en toute paisibilité. Donc, pardon, mais les leçons de démocratie du nouveau parti anticapitaliste, qui a d'ailleurs investi dans une circonscription où Christophe Barthès, le député Rassemblement national, a gagné face à Philippe Poutou, qui veut désarmer la police et qui a des propos abjects dont je vais pas vous référer ici, la liturgie. Je vous dis simplement que oui, nous, on veut défendre les libertés, notamment celles des habitants de vivre en toute tranquillité. Le dernier rassemblement des soulèvements de la Terre s'est très mal passé, et on sait qu'à chaque fois, les mouvements d'extrême gauche, ils ont investi un antifa qui aujourd'hui est député, qui a d'ailleurs été fait avec... J'ai regardé les invités, il y a Louis Plenel, il y a deux députés du Insoumis. Bon, c'est pas des gens qui sont
a priori en tout cas, moi, c'est pas des gens qui m'inspirent confiance. Qui méritent d'être interdits. Vous trouvez que c'est interdit? Non, mais c'est pas ces gens qui méritent d'être interdits. C'est en fait ces rassemblements qui peuvent créer du désordre et qui peuvent être source d'incidents. Donc c'est normal qu'on ait des députés qui pensent d'abord aux gens nets qui payent des impôts plutôt qu'à ceux qui viennent possiblement semer le trouble et qui pourraient créer du désordre. C'est comme ça que le député a écrit au préfet. Maintenant, vous avez raison, M. Poiret, le préfet de département sera décisionnaire sur un arrêté d'interdiction ou pas, qui d'ailleurs sera contestable en justice administrative si jamais les organisateurs ne sont pas d'accord avec cette décision qui sera prise ou pas, j'en sais rien. Merci beaucoup, Mathieu Vallée.